Bonjour, c'est William. Je vais vous présenter aujourd'hui un logiciel qui vient s'ajouter à CCleaner et qui lui permet d'avoir des options supplémentaires. Donc, ce logiciel, c'est CC Answer. C'est un logiciel qui augmente les capacités de nettoyage de CCleaner. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement aller sur Internet, télécharger CCleaner. Donc, on va chez Piriform puisque c'est le fabricant de ces cleaners. On télécharge la version gratuite, ou il y a une version payante si vous avez les moyens. Et ensuite, on l'exécute. Voilà. Une fois qu'on a téléchargé, on lance l'exécutable. On choisit de l'installer en français. On vérifie dans personnaliser qu'il n'y a pas d'option ou de logiciel tiers ou d'autres logiciels qui viendraient s'installer en même temps. Donc toujours faire option personnalisée pour pas avoir de logiciel tiers. Et ensuite, on lance CCleaner. Dans les logiciels tiers, c'est souvent des espions, hein, donc c'est pour ça que je les mets pas, je vérifie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Avancer pour supprimer les messages, cacher les messages d'avertissement. Donc voilà, là je cache les messages d'avertissement. Et ensuite, je vais dans Paramètres, cliquer sur Nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage. L'intérêt, c'est qu'à partir de là, quand je vais changer les modalités de fonctionnement, j'aurai pas de message d'avertissement. Là, ici, sur les effacements, vous voyez qu'il y a la possibilité que lors du nettoyage, il efface d'une façon normale, rapide. On peut effacer un petit peu plus profondément avec des passages supplémentaires. En fait, il écrit des 1, des 0, 1, 2, 3 passages. L'idée, c'est d'effacer toute trace. Un peu comme sur un papier qu'on chercherait à lisser, sur lequel on aurait écrit quelque chose, mais là, même si on a gommé, il y a encore les traces de l'impact du crayon. Il se passe un peu la même chose sur les disques magnétiques. On peut encore avoir des ondulations de magnétisme qui permettent de lire ou de deviner ce qui a pu être écrit. Ce nombre de passages permet vraiment d'effacer complètement ça. Ensuite, ce que je fais dans le logiciel CCleaner, c'est de supprimer certains répertoires que je souhaite effacer complètement. Donc là, j'inclus les dossiers et les sous-dossiers pour effacer l'ensemble du dossier et des sous-dossiers de tous les fichiers qui sont comportés. Donc ça, je le fais parce que sur l'EPN, je souhaite avoir des PC qui sont complètement clean et pas avoir de fichiers de personnes qui seraient passées. Donc comme il y a plein de personnes qui passent sur l'EPN, effectivement, c'est intéressant d'avoir des PC qui sont complètement vierges entre deux passages. Donc c'est pour ça que j'ai ce... Donc là, on voit bien document, les téléchargements, la musique, les images, les vidéos et le fichier temporaire est complètement nettoyé. À ça, je viens ajouter d'autres éléments. Donc là, on va aller dans l'explorateur de fichiers. On va activer dans les options de l'explorateur et l'affichage. Je vais un petit peu, voilà. On va afficher les fichiers et les dossiers cachés parce qu'en fait, il y a des fichiers système qui existent dans Windows qui cachent, qu'on peut aller chercher pour aller trouver des traces de ce que vous faites sur Internet. Alors, normalement, ils sont cachés, mais bon, un petit malin peut aller les chercher et puis trouver des éléments sur votre vie privée. Donc, si vous êtes un peu parano ou que vous avez vraiment envie de faire un nettoyage pour une session de PC, n'hésitez pas à aller là-dedans. Donc voilà, ça met deux petits répertoires qui étaient normalement cachés qui apparaissent. Donc App Data et Application Data. Voilà. Donc là, ça va passer assez vite. Je vais m'arrêter juste sur la fin. Je rajoute quelques dossiers ou d'historique ou de fichiers temporaires. Alors, il y en a certainement d'autres, hein, je ne les connais pas tous. Donc là, après, je pense qu'une petite recherche sur Internet vous permettrait d'aller voir un peu plus loin. Voilà, j'en mets quelques-uns, ceux que je connais et qui me semblent être pertinents pour un nettoyage. Donc voilà, donc vous voyez, je rajoute celui sur un historique, des fichiers temporaires et de fichiers temporaires Internet et des fichiers temporaires pour des applications. Voilà. Donc il y en a certainement d'autres, hein. Et ensuite, on va faire un petit tour dans les cookies. Donc CCleaner propose par défaut
de garder certains cookies qui sont des applications qui sont récurrentes comme Google, Twitter, etc., Yahoo. Pour ma part, je liquide tout. Voilà. Je veux pas de cookies, tant qu'à nettoyer, autant faire briller, j'enlève tout. Ensuite, on va dans les applications. Alors, on voit dans les applications. Alors, dans Windows, je ne l'ai pas dit, mais dans Windows, je sélectionne tout, sauf l'avant-dernier, qui est le nettoyage de l'espace libre. Pas tellement parce que c'est pas utile, c'est très utile, mais le souci c'est que ça prend beaucoup de temps pour le nettoyage et que comme il se lance au démarrage, ça ralentit le démarrage de mes PC. Donc je ne le fais pas. Voilà. Si on voulait vraiment être puriste, il faudrait effectivement nettoyer l'espace libre et faire un nettoyage puissant. Donc dans les applications, pareil, on voit qu'il y a un certain nombre d'items, ils ne sont pas tous sélectionnés, donc je les sélectionne tous. Là pour le coup, je sélectionne l'ensemble des items. Alors une façon simple de les sélectionner tous, on va sur la petite icône Google Chrome par exemple, on double-clique et ça les sélectionne tous ceux qui sont en dessous. On peut les cocher un par un, mais voilà. Le simple fait de sélectionner l'icône et de double-cliquer dessus sélectionne automatiquement tous les items de nettoyage. Donc une fois qu'on a fait ça, il y a la possibilité d'analyser et de voir un peu ce que ces cleaners proposent comme nettoyage. Donc là, il fait le tour du système et des applications. Il vous alerte si jamais il y a une application qui doit nettoyer et qui, pour le coup, fonctionne. Donc moi, c'est le cas avec Firefox qui est en train de fonctionner, il peut pas. Et il me dit, je vais devoir arrêter cette application pour pouvoir le nettoyer. Donc on accepte et puis on peut demander à supprimer le message d'alerte, ce que je n'ai pas fait. Quand on fait l'analyse, on voit tout de suite qu'il peut nous libérer à peu près 500 mégaoctets. Donc on voit un petit peu les détails des fichiers, le nombre de fichiers, et ensuite on peut nettoyer. Donc là, l'analyse ne nettoie pas. Donc là, pareil, il vous met un message d'alerte en vous disant attention, si vous nettoyez, les fichiers vont disparaître. C'est pas tout à fait vrai, c'est ce que je disais, ils vont être cachés. Si jamais il n'y a pas de réécriture, ces fichiers-là peuvent être récupérés. D'où l'intérêt de nettoyer l'espace libre, ce que je fais pas. Mais c'est là qu'on voit l'intérêt. Donc là ensuite on est dans le registre, nettoyeur de registre, il y a la possibilité pour ces cleaners de nettoyer le registre. Donc le registre en fait c'est une espèce de livre que Windows lance au démarrage sur lequel il y a tout un tas d'informations sur les logiciels, la configuration générale du PC. Il y a la possibilité, quand on fait le nettoyage, de choisir, de sauvegarder les, modifications ou les suppressions qu'on pourrait réaliser via ces cleaners. Donc il suffit ensuite de double-cliquer le petit fichier qu'on aura sauvegardé et pour les réinstaller. Pour ma part, je ne le fais jamais parce que tant qu'à nettoyer, je ne m'amuse pas à garder les trucs. J'ai jamais eu de problème particulier. Ces cleaners n'a jamais enlevé des clés de registre hyper importantes. C'est pas un nettoyage très très profond, donc jusqu'à par j'ai jamais eu de soucis, donc je le fais comme ça. Juste pour terminer sur le registre, il faut savoir effectivement que ça peut faire gagner un petit peu de temps si vous en avez beaucoup au démarrage de votre PC d'avoir vraiment un nettoyage de toutes les clés de registre. Dernière chose, il faut savoir que même si vous faites beaucoup d'installations, des installations, vous risquez d'avoir effectivement beaucoup de clés de registre qui sont invalides et des choses qui peuvent être nettoyées. Donc vous pouvez avoir, voilà, ça ne joue pas sur grand chose, mais il y a quand même possibilité de gagner quelques peut-être millisecondes au démarrage. Voilà, donc là je refais un nettoyage et on s'aperçoit on voit qu'il y a encore des choses à supprimer, pas beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le simple fait que Windows fonctionne, il crée régulièrement des petits fichiers de log, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu comme le ménage à la maison. Vous pouvez passer 36 000 fois le balai, il y a toujours de la poussière qui tombe. Pas beaucoup, mais il y en a toujours. C'est un peu la même chose sur les PC. Ça, c'est de la poussière qui tombe. Donc maintenant, on va aller télécharger CC Answer pour donner des capacités supplémentaires de nettoyage à ces cleaners. Donc c'est SingularLab qui produit ce logiciel. On va le télécharger. Il y a la possibilité d'avoir une version portable. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est pas celle que je prends puisque je suis sur mon PC. Télécharge, on double-clique pour installer.
Voilà, version française, tout va bien. On accepte la licence. Voilà, le lien de téléchargement, le répertoire de téléchargement. Et on crée une icône et on exécute dans la foulée. Alors juste une chose, quand on exécute dans la foulée, il faut savoir que pour que CC Answer active les options supplémentaires de nettoyage, il ne faut plus que CC Cleaner soit en fonctionnement. Donc il faut aller dans la barre de notification et arrêter CCleaner puisqu'il il doit plus fonctionner. On le fait arrêter et là on peut ensuite télécharger les. Donc là on voit le fichier sur lequel CC Answer s'active, c'est winapp2.ini qui sont les petites, toutes les entrées qu'il a. On peut demander à ce qu'ils se mettent à jour automatiquement avec Windows. Voilà. Donc là, on verra les options avancées tout à l'heure, parce que c'est là qu'on verra ça après avoir fait l'installation. Donc là, on retourne sur CCleaner une fois qu'on a téléchargé les entrées, et on retourne sur Application. Donc on voit que nettoyer et analyse ne sont pas disponibles pour l'instant, pour la bonne et simple raison, c'est que le fait d'avoir des entrées supplémentaires, le logiciel met plus de temps à les charger. Et là, on voit tout de suite Edge Chromium, on voit toute une partie qui n'était pas présente tout à l'heure. C'est toutes ces entrées qui sont disponibles. Donc elles sont en grisé. Donc on va voir un petit peu, ça défile. Donc tout ce qui est noir, c'est ce qui existait avec CCleaner. Tout ce qui est grisé, c'est ce qui a été rajouté par CC Answer en termes de petits fichiers, cache, log, j'en passe, cookies. Voilà. Tous ces petites. Donc le détail, je ne pourrais pas vous faire le détail, c'est un petit peu long, mais ça peut se trouver sur internet. C'est des fichiers qui n'ont pas d'utilité forcément pour le fonctionnement du logiciel et qui peuvent être effacés sans gêner son fonctionnement. Et on voit tout de suite qu'on gagne 200 mégaoctets, alors que tout à l'heure on était à 500 kilooctets qui restaient. Donc on a gagné 200 mégaoctets. Pour avoir fait déjà le test sur d'autres, j'ai été jusqu'à gagner carrément 1 teraoctet de données supplémentaires après un nettoyage avec CC Answer. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc là, on nettoie. Voilà, j'ai fait l'analyse et je nettoie. Donc on nettoie une deuxième fois et on voit qu'il nous reste encore un petit peu. Donc là, il y aura. Donc on va retourner sur CC Answer. Donc là, je le cherche et je l'ai trouvé. Je le remets avec ces petits collègues. Donc là, on va voir les options que j'ai avancées que je ne vous ai pas montrées tout à l'heure. On peut aller rechercher les erreurs dans le winapp2.ini qui sont justement ces entrées supplémentaires et on peut aussi nettoyer le winapp2.ini qui sont de ces règles inutiles. Donc là, tout à l'heure, on a vu Chromium. Donc là, je vais chercher les erreurs et nettoyer. L'idée, c'est de supprimer les entrées qui ne sont pas, parce qu'il a téléchargé toutes les entrées possibles. Ça ne veut pas dire qu'on a les logiciels présents. Et là, on voit quand on va sur CCleaner que tout ce qui est concerné Edge, moi je l'avais pas et qu'il n'y a que les entrées qui vont être supprimées. Donc ça réduit, tant qu'à faire, voilà, si on peut nettoyer des choses qui sont existantes plutôt que des choses inutiles, ça purge un peu. Et donc avec ça, on a terminé. Et je vous souhaite une bonne journée.